Une femme vivant en Europe pendant ses vacances au Cameroun, à Douala, a failli être avalée par un énorme serpent mystique d'un homme politicien camerounais dans la ville d'Edea. Histoire mystique, deuxième partie et fin, la team HPH. Voilà comment la jeune femme a commencé à se débattre sous la couette. Le serpent était là, donc le serpent était là en train de vouloir véritablement avaler parce que le serpent est venu jusqu'à là où se trouvait la tête en voulant avaler la jeune dame. Et là, sous la couette, en train de prier. Alors par miracle, la team HPH, une personne est apparue dans la chambre. Une personne est apparue dans la chambre avec un habit sous forme, un habit traditionnel sous forme du peuple Haoussa. Donc, la personne est apparue avec une arme blanche et a commencé à combattre ce serpent-là dans la chambre, là où la jeune dame était. Elle a entendu des cris. Elle a ouvert entendu des cris. Comment le fameux monsieur était en train de dépecer ce serpent dans la chambre, la team HPH. Pendant ce temps, le monsieur qui l'avait emmené là n'était même pas là. Et après quelques minutes, le monsieur qui est apparu, le serpent, ont disparu sans laisser ni trace ni rien. La jeune femme tétanisée. Les urines prêtes à tomber, à sortir. Elle ne comprenait pas. Crier, sortir, toute la maison était sécurisée. Pas de porte, pas d'endroit. Elle se retrouve dans un milieu où elle ne connaît pas la team HPH. Elle s'est levée, elle est sortie dans le couloir, elle ne connaissait même pas. La seule chose, c'est qu'elle faisait très tard, la seule chose, elle se disait, il fallait attendre le matin. Donc là, les urines, elle tremblait, elle étonnait les toilettes, là pour chercher les toilettes. C'est un peu de voir la maison était bloquée, à tel point qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle est revenue dans la chambre, elle est venue s'asseoir pour espérer attendre. Après qu'elle est rentrée, encore sous la couette, donc elle avait laissé l'espace pour voir la porte si encore cette serpent va revenir. Voilà, après seulement quelques minutes, le fameux monsieur politicien qui l'avait emmené là-bas vient rentrer dans la chambre, mais cette fois-ci, le monsieur était quasiment nu. Nu d'Adam et Ève. Vraiment nu, et venu rentrer dans la chambre. Elle est en train de voir cela. Le monsieur croyait que la jeune femme était en train de dormir, or que cette dernière-là n'était pas en train de dormir. Le monsieur venu monter dans le même lit, là où la jeune dame était allongée. Elle aussi, lui aussi, il est rentré, voilà, pour prendre la couette. Et quelques secondes plus tard, voilà comment le monsieur commence à ressentir, c'est comme si des picotements, c'est comme si on était en train de le piquer avec des couteaux. Le monsieur commence à donner des cris, donc, énormes. Le monsieur donnait des cris, c'est comme si ça va pas. C'est comme si on le tapait sur tout le corps. Pendant, vraiment, c'était une nuit d'enfer. Voilà, à 5 heures du matin, au moment que les bruits sont passés, la dame avait fait comme si elle avait juste comme si un sommeil. Quand elle ouvre les yeux, le fameux monsieur n'était plus là dans le lit. À 5 heures, elle se réveille là. Là, elle se précipite là pour vouloir se changer et quitter rapidement l'appartement, la villa là. Là, quand elle sort, voilà, elle aperçoit le fameux monsieur politicien en question avec un gars, grand détail, qui sont de parler dehors. Et là, elle descend. Le gars lui vient lui poser la question, vraiment, est-ce que tu aimes les serpents? Et quand le fameux politicien regarde comment la jeune dame discute avec le gars-là, il se fâche d'une manière à la jeune dame, quand tu viens ici là, ne discute jamais avec personne. La dame lui dit, moi je dois sortir parce que toute la maison est bloquée. Et oui, alors le monsieur lui donne un chauffeur, un chauffeur va le déposer. Voilà comment, en route, arrivé jusqu'à la gare routière, la team HPH, et de la gare routière là, pour avoir même le transport pour les emmener à Douala, la dame n'arrivait pas. Tous les chauffeurs refusaient cette dame-là. Quand elle va chez un chauffeur comme ça, les chauffeurs refusent. Quand tu vas chez un chauffeur, tous les chauffeurs ne voulaient même pas calculer sur la dame. Apparemment, la dame portait les énergies négatives. Et jusqu'à ce qu'elle est tombée auprès d'un chauffeur, où la dame a proposé de payer la place de 2 personnes. C'est là où le chauffeur l'a accepté. Mais au cours du chemin, entre la ville d'Edea jusqu'à Douala, la team HPH, le chauffeur là, on a raté au moins pratiquement près de 11 accidents. À un point donné, le chauffeur est obligé de garer la voiture et de dire, de descendre et de parler
Il dit, jusqu'à Douala, je ne ferai pas un accident. S'il y a quelqu'un qui est dans la voiture, qui est sur ça, je vais arriver. Le chauffeur a parlé. Et jusqu'à ce que voilà comment la voiture arrive à Douala. Et très vite, elle se précipite pour appeler une de ses copines. Sa copine a dit, vraiment, dès que tu m'as annoncé cela, moi aussi je me suis mis à prier. Et à compter de cela, elle n'a plus resté pendant quelques temps au Cameroun. Elle est rentrée en Europe. Mais en venant, le monsieur l'avait tendu une enveloppe de 75 000 francs CFA, la team HPH. Alors elle partage cette histoire-là en disant, les jeunes sœurs, les jeunes filles, faites attention s'il vous plaît. Ce monsieur dont je vous parle là, je ne sais pas encore s'il il occupe encore ce même poste depuis 2018 ou comment, mais ils ont des modes opératoires un peu compliqués. Beaucoup de personnes qui sont membres de secte ont vendu leur vie et ils sont là en train de chercher des gens véritablement à sacrifier. Parfois, certaines personnes ont sacrifié toute leur famille. Ils n'ont plus personne. Donc, ils sont pour chercher des gens pour sacrifier. C'est à vous de faire attention. Toi qui vis en Europe, qui veux aller en Afrique, pour suivre un homme politicien, pour suivre une personne qui a beaucoup d'argent, alors, sache que ces personnes-là, tout autour de là, les gens savent que les gens sont au courant de leur comportement. Donc, ils sont obligés d'aller loin afin qu'on ne puisse pas les reconnaître. Faites attention. Surtout, priez sans cesse. Et n'oubliez pas, le monde vivant est un monde là où il y a plusieurs mondes. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Partagez-moi cette histoire. Merci beaucoup.